Ça fait des heures qu'on cherche. Tu crois que c'est bien ici? La peur, ce phénomène naturel qui nous force à fuir. Nous sommes les monstres que notre regard imagine. Ça tourne là? Je vais pas y arriver. Putain, comment on fait déjà? Eh bien, salut à tous et à toutes. Eh bien bonjour à tous, je suis Louis Lambert, je suis accompagné comme toujours de Léo Lambert et nous sommes les créateurs de la marche. donc on est là pour vous présenter une micro-émission qui est à part de la marche, qui n'a aucun rapport ni narratif, ni au niveau de la forme de la marche. C'est quelque chose à côté qui nous permet de respirer entre chaque arc et où on va approfondir certains sujets avec des titres plus racoleurs, n'est-ce pas? Pour faire plus de vues. Plus putaclic. Putain, je me fais pas rire. Je me fais pas rire. C'est catastrophique. Même moi, j'arrive pas à me faire rire. Quoi. Et donc, on est là pour vous parler et pour approfondir certains sujets, comme le titre le laisse deviner. Donc, pour cette première parenthèse, de quoi allons-nous parler, Léo? Alors, tout d'abord, on va parler de la chaîne, des retours qu'on en a eu, de ce que les gens n'ont pas forcément compris. Essayer de vous diriger, vous dire où va aller la chaîne, quel est le but. Ensuite, on va essayer d'approfondir 2-3 points qui n'ont pas été assez approfondis selon nous dans les épisodes. Donc, on va parler de cinéma suggestif et d'inquiétante étrangeté. Dans les prochains épisodes, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, dites-le nous en commentaire et on se chargera d'approfondir tout ça, de répondre aux incompréhensions dans ces parenthèses qui paraîtront donc à chaque fin d'arc, donc tous les 3 mois. Voilà. Tu crois pas que ça a dérangé le bruit de la machine à laver là? Ah si, normalement. Va fermer. Et moi, pendant ce temps, je vais vous présenter la box fait son cinéma. Tu payes 30 € par mois. Putain, lui, c'est pas drôle. Vraiment. Voilà, tu as un petit t-shirt. C'est pas cher. Et puis si la box fait son cinéma veut bien nous sponsoriser. Voilà. Désolé, Loïs s'est pris pour pile de paille. It's $3.99. Bon alors, je pense qu'il est important qu'on commence par présenter l'émission, ce qu'on n'a pas été amené à faire. C'est une émission bien sûr d'analyse de cinéma, mais un peu plus que ça, surtout sur les 2 derniers épisodes. On essaie en fait de prendre un concept et de l'approfondir, de voir comment il marche à travers un film, d'analyser comment fonctionne un film, ses mécanismes, tout ça. Ce qu'on a pu faire au travers de la peur. On va peut-être se tourner un peu plus vers l'analyse bête et méchante dans d'autres épisodes, comme on a pu le faire dans le premier. Mais c'est pas du tout ce qu'on a voulu faire sur les 2 derniers, qui étaient vraiment plus de l'analyse de fonctionnement que de l'analyse d'image ou de plans. On a voulu, à travers cette émission d'analyse, parler d'une histoire de personnages pour se ramener à savoir qu'est-ce qui les pourchasse, qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qui fuit, que fait l'analyse dans tout ça. Tout ça, vous le découvrirez au fur et à mesure des épisodes. On n'a pas voulu trop en dévoiler. Pour ceux qui comprennent pas tout de suite, ça va beaucoup plus devenir concret. Avec le temps, l'histoire va vraiment apparaître et ce qui est important aussi à savoir, c'est pas pour rien qu'on a choisi l'analyse d'images en priorité pour notre émission, c'est qu'à travers beaucoup de nos plans, il y a un sens. Par exemple, l'introduction du second épisode, que je vous invite à aller revoir après que j'ai dit ça, a un sens énorme et en dévoile beaucoup sur le personnage. Même chose, l'introduction du premier épisode, la fin du troisième pour l'introduction, le personnage de Léo, elle a un sens qui est énorme et vous faut penser à analyser nos images en fait. Si vous voulez aller un peu plus loin que les images, je vous invite à aller voir les musiques qu'on met à la fin, surtout dans les introductions et dans les passages importants, à aller voir les paroles, à vous renseigner un peu sur la musique, parce que toutes les musiques ont du sens, et je pense notamment à la dernière musique de Nidarko de la fin de l'épisode 3, qui a un sens particulier, qui va être amené à revenir, je vous en dis pas plus, mais la musique de l'introduction de l'épisode 2 aussi. Et puis je crois que ce qui est essentiel simplement à savoir, c'est que les films qu'on choisit, Alien c'était plus parce qu'on devait commencer quelque part et que Alien c'est ce qui nous a fait aimer le cinéma, clairement, je crois que c'est en grande partie Alien, mais les films qu'on choisit, en général, les sens qu'on y trouve
dévoilent nos personnages et ont un sens envers ce qu'ils vivent. On les a choisis plus parce qu'ils ont une puissance narrative pour notre histoire que parce que leur fonction de film culte ou génial à analyser. Non, il y a vraiment plus un sens narratif derrière le choix de nos films. Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'au niveau du découpage de la marche, s'il y a cet arrêt, c'est parce qu'on s'inspire des mangas et des séries. Donc les mangas, ça se découpe par arc, pour ceux qui regardent. Donc un arc avec un méchant, nous on a choisi plus un thème. Donc un arc sur la peur. Le prochain, je vais pas vous dévoiler le thème, mais ce sera la même chose, un arc sur un thème précis. Et en fait, après, ça coupe une saison, qui une saison, c'est quelque chose de beaucoup plus narratif. Donc dans une saison, il y a 2 arcs. Donc une saison est composée de 6 épisodes. Et donc là, actuellement, on est au milieu de la première saison. Voilà, et donc c'est un cut de 1 mois, demi-saison. Voilà, je crois qu'on a tout dit sur l'émission. Oui, voilà, ouais, donc... On passe à l'approfondissement. Attends. Je vais retapisser le fond. Dans le premier épisode de Alien, on a omis de vous parler de quelqu'un qui est hyper important, alors qu'on vous a parlé des décors, de l'univers angoissant de Alien, et on a oublié de vous parler de celui qui a imaginé ce visuel, donc qui est Hans Rudi Jäger. On parle de M. Night Shyamalan, mais on parle pas de Hans Rudi Jäger, qui est un nom extrêmement difficile à prononcer aussi, qui est le daron visuel de cette beauté là, de la créature que vous avez derrière, du xénomorphe, et qui a inventé en fait tout cet univers biomécanique qu'il y a dans Alien. En fait, Ridley Scott l'a contacté après son travail sur Dune à Hans Rudi Jäger, et pour qu'il fasse en fait son univers, et c'est lui qui a imaginé tout ça, cet univers presque sexuel. Et donc je vous invite simplement à aller jeter un coup d'œil à ses œuvres, parce que si vous êtes un artiste curieux, ça va... très impressionnant. C'est de la biomécanique en fait, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est imaginer un monde qui imaginerait des machines qui auraient quelque chose presque d'humain avec un organisme, c'est très particulier. Et puis c'est à la fois cauchemardesque et assez fantasmagorique, c'est presque onirique. Je vous invite à aller voir, vous allez kiffer. C'est comme l'univers visuel de Hellraiser par exemple. C'est des trucs complètement déments qui vont vous faire avoir des rêves cauchemars. Puis que je vous invite vraiment à aller voir. On a oublié d'en parler, je pense que c'est une parenthèse qui était importante à faire. Ouais, Alien ne serait pas comme il est s'il n'y avait pas eu cette personne qu'il y a derrière nous. Donc je pense que c'est important. Qui a dessiné ce boboule. Voilà. Alors, moi, je voulais ouvrir la parenthèse sur quelque chose qu'on a vraiment beaucoup trop survolé à mon goût dans l'épisode 3, mais en même temps, si on en avait parlé, ça aurait vraiment pris des heures. C'est le cinéma suggestif. Alors pourquoi j'ai vraiment envie d'approfondir ça? C'est parce qu'à mon sens, ça a vraiment donné tout son sens à Projet Blair Witch. Projet Blair Witch s'est fortement inspiré de ce style, en a puisé son mécanisme, sa façon de faire peur. Donc le cinéma suggestif, qu'est-ce que c'est? Si je vous parle de cinéma de la monstration, généralement ça va parler à plus de gens, parce que c'est un style de film d'horreur qui est un peu plus commun, surtout actuellement. C'est les films comme Conjuring actuellement, je sais pas, on parle vraiment de films récents, Frankenstein, on a les films de monstres Universal, tous ces films qui jouent beaucoup sur le surgissement monstrueux, sur le gore, impressionner visuellement, faire peur par une imagerie vraiment horrifique. Ce style c'est le plus commun et le plus connu, et il s'oppose grandement au cinéma suggestif, au style suggestif, qui est en fait le contraire, c'est-à-dire faire peur en montrant le moins de choses que possible. On suggère les choses, on montre des jeux d'ombre, des zones très peu éclairées où il y aurait quelque chose. La Nuit des Morts Vivants, c'est un film de la monstration, Blair Witch, c'est un film suggestif puisque rien n'est montré, tout est laissé à imaginer. Alien, c'est un film entre les deux, Alien 1 du moins, parce que les autres sont vraiment des films de la monstration. On a vu il y a pas longtemps La Maison du Diable de Robert Wise, je suis pas sûr de la prononciation. C'est vraiment très impressionnant comme film, je vous conseille de les voir. Rien n'est montré, tout est laissé à imaginer. On a des fois des portes qui se déforment, donc c'est quand même pas au niveau de Projet Blair Witch, parce qu'il y a quand même des choses qui sont montrées. Mais on n'a jamais de surgissement visuel, de vraies choses qui sont montrées, tout est laissé à imaginer. On laisse un peu de doute en fait. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est ça qui va rester, c'est ça qui va angoisser. Et c'est ce qu'a fait un peu Projet Blair Witch après. A fait énormément. C'est presque une synthèse. Pour moi, Blair Witch va plus loin que les films comme La Féline ou Rendez-vous avec la peur. C'est une synthèse. Il a rajouté tout le côté internet, tout ça. C'est pour ça que je pense que c'est très important pour nos spectateurs qui connaissent un peu ce que c'est le cinéma suggestif, que vous en ayez une idée précise, parce que c'est vraiment quelque chose qui est important quand on parle de films comme Projet Blair Witch à connaître.
Alors, après vous avoir parlé de cinéma suggestif, je pense qu'il est vraiment très intéressant de passer un petit moment à parler de l'inquiétante étrangeté, puisque c'est le titre de la seconde partie du 3e épisode. C'est un concept qui est pour moi à rattacher au cinéma fantastique, particulièrement au suggestif et encore plus à Blair Witch. C'est quelque chose, ce concept à l'inquiétante étrangeté, que j'avais d'abord entendu parler les premiers animatroniques japonais. J'avais lu quelque chose sur l'animation japonaise et j'avais vu ça traîner, les premiers animatroniques du Japon, et comment les gens se sentaient face à ça. Et parler d'inquiétante étrangeté, c'est quelque chose que Freud a synthétisé et théorisé. C'est quelque chose qui est très réel, qui nous ressemble énormément, mais qui a un élément étrange qu'on ne peut rationaliser. Ça marche beaucoup pour les androïdes et pour les animatroniques qui nous ressemblent énormément, mais qui n'ont pas d'émotion, qui ont ce petit côté étrange. Ça fait penser au profanateur de sépulture par exemple. Voilà, c'est ça. C'est avec cette petite pointe sans sentiment qui dérange. Ce que je voulais dire à travers ce titre et à travers les gens qui connaissaient la référence, c'est qu'en fait, pour moi, le cinéma suggestif et particulièrement Blair Witch crée un cadre réaliste, crée cet homme qui nous ressemble énormément comme un androïde, crée un cadre très réaliste pour nous mettre en confiance, quelque chose qu'on reconnaît, qu'on rationalise, mais d'un seul coup, quelque chose d'étrange arrive, l'absence de sentiment pour l'androïde et pour l'environnement dans les cinémas suggestifs et dans Blair Witch, les mains en sang sur les murs, les petits bruits la nuit, c'est des petites choses, mais qui sont vraiment dans un cadre réaliste, dans un environnement réaliste, sur un support réaliste, qu'on peut pas rationaliser, qui n'ont pas leur place ici. C'est un rapprochement. Donc, c'est un rapprochement qui est intéressant à faire en fait. C'est ça. Je pense que c'est un rapprochement qui est intéressant à faire, mais même que ça va plus loin que ça. Je pense que les gens qui ont fait du cinéma suggestif et les créateurs de Blair Witch, ils sont servis de ce principe, ils ont appliqué l'inquiétante étrangeté au cinéma, et je trouve ça passionnant de faire ce parallèle. Pour moi, c'est vraiment c'est important. C'est sur ça que c'est fondé le cinéma suggestif, et donc Blair Witch. Donc c'était très important que cette deuxième partie porte ce nom. Donc voilà, cette petite parenthèse est finie et on espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura permis d'approfondir certaines choses qui étaient assez confuses et qu'on a répondu aux premières questions qu'il y a eu sur cet arc. Et simplement, ce qu'on vous invite à faire pour la suite, c'est de nous poser des questions dans les commentaires des épisodes, des parenthèses, où vous voulez. Vous pouvez même venir nous en poser sur la page Facebook. Et on y répondra ici, en fait, quand on estime qu'elles peuvent vraiment apporter un approfondissement à nos épisodes. Voilà. Même si vous avez des éléments en plus à nous donner sur les films, des réalisateurs qu'on aurait oubliés, des reportages qui sont intéressants. Notamment pour Blair Witch, on a oublié de parler de Curse of the Blair Witch. On vous invite aussi à aller jeter un coup d'œil à notre page Facebook. Sur YouTube, on peut pas vous contacter directement, on peut pas vous donner des informations directes. Là, vous pouvez avoir des photos de tournage, des informations directes, des choses à savoir, des petites choses qu'on partage sur la page Facebook qu'on vous invite à rejoindre. Et puis, tout d'abord, merci pour ces premiers 3 mois. On est exactement 158 maintenant, c'est pas énorme, mais c'est quand même cool. Les premiers retours sont super positifs, ça nous fait super plaisir. Et vraiment, ça nous fait extrêmement chaud au cœur de voir que autant de gens, parce qu'il y a vraiment presque que des commentaires positifs. Et les commentaires négatifs sont des conseils. Des conseils, on n'a vraiment rien eu de négatif, vraiment, c'est des conseils qu'on applique. Après, on a eu aussi un petit article, hop, dans le journal, qu'on vous invite à aller voir. Voilà, tout simplement. Ça approfondit encore un peu ce qu'on dit dans cette parenthèse, simplement. Le lien sera dans la description. On espère qu'on se retrouve et qu'on se retrouvera en mai, que vous serez tous là, et on ferme cette parenthèse. Main review.